Mesdames et messieurs, bonjour. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler non pas d'un steelbook, non pas de film, de réalisateur ou quoi que ce soit, mais pour parler auteur et dessinateur. Alors je comprends que vous vous direz qu'est-ce qui lui prend à celui-là, pourquoi il nous parle de ça alors que c'est pas son domaine. Déjà, ça veut rien dire. Mais si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est par rapport à un roman graphique ou une BD, je sais pas trop ni les différences ni dans lequel catégoriser l'œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui. Et cette œuvre n'est autre que Les Guerres de Lucas, tome 2. Alors, pour ceux qui connaissent pas Les Guerres de Lucas, c'est une BD qui est sortie il y a déjà 2-3 ans je crois, qui retraçait toutes les péripéties que George Lucas a traversées pour réaliser Star Wars, l'épisode 1, qui est donc l'épisode 4. Suivez un peu. Et donc cette première BD / roman graphique, il y a quelques jours sortait le tome 2, qui retraçait toutes les galères que George Lucas a traversées afin de sortir Star Wars épisode 5. Donc le deuxième, suivez bordel. Ces deux BD / romans graphiques sont donc les œuvres de Renaud Roche et de Laurent Hopman. Et franchement, je dois vous dire que c'est une petite merveille. Déjà, ça se lit super vite, c'est très intéressant, ils ont fait un vrai travail d'investigation. Et puis à l'intérieur, c'est très joli, on arrive facilement à reconnaître les comédiens, les réalisateurs, enfin tous les personnages importants de ce moment de l'histoire. Comme exemple, vous arriverez à reconnaître Boba Fett, peut-être. On a même un petit passage sur la création de Indiana Jones, qui est quand même un moment important aussi de sa carrière à George Lucas, avec Steven Spielberg. Franchement, je vais même pas vous l'éplucher, parce que déjà ce serait vous spoiler, mais on fait pas ça. Pas tout le temps, mais aussi parce que franchement ça mérite votre achat. Je sais que le prix 25,90€ peut en freiner plus d'un, mais si je me trompe pas on est bientôt à la fin de l'année et il y a un événement qui fait qu'on peut demander des cadeaux à la fin de l'année. Donc si vous avez été sage et que vous le méritez, et surtout s'il est sur votre liste, le Père Noël pourrait vous l'apporter. C'est comme ça que j'ai reçu mon tome 1 moi d'ailleurs. J'attends très fortement la suite de toute cette histoire, parce que forcément il y a un troisième film de la trilogie. J'espère même qu'ils vont pousser le délire jusqu'à au moins l'épisode 7. Mais bon, je veux pas trop en demander. Les gars font déjà un travail exceptionnel pour la trilogie. S'ils nous livrent que ça, je leur en voudrais même pas. Je continue donc de vous le conseiller fortement. Je reste moi néanmoins un petit peu dégoûté parce que certaines personnes ont reçu plein de goodies de la part de l'édition Deman, je sais pas comment on la prononce, désolé. Et j'avoue que moi, ça m'aurait pas dérangé de les recevoir, tellement ils sont beaux. Après, ça me dérange pas de payer non plus, donc on peut lier l'utile à l'agréable si vous passez par là. Pour le prochain tome, je veux bien les goodies. En attendant, je vais le ranger dans ma bibliothèque. On se retrouve nous très bientôt pour plein d'autres choses. Je sais même plus les compter. Et je vous fais des bisous.